J.K. Rowling, la maman d'Harry Potter, crée la polémique une fois de plus, cette fois-ci en s'en prenant à un présentateur d'HBO qui lui prône le fait qu'il veuille davantage de personnes trans dans le monde du sport féminin. On voit ça ensemble. Et ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas parlé, tiens, de J.K. Rowling. Petit café des copains. Et oui, alors une fois de plus, ça crée la polémique quelque part, ouais, mais on commence à être habitué avec elle. Et c'est vrai que pour ceux qui me suivent sur cette chaîne depuis peu, je dis à chaque fois quand je parle de J.K. Rowling qu'elle est la maman d'Harry Potter. Évidemment, tout le monde le sait ça, donc tu peux te demander, mais pourquoi dit-il cela? Et tout simplement parce qu'en fait, ça emmerde le côté woke de la force. J'avais déjà expliqué par le passé, je le réexplique ici, parce qu'en fait, ils ont un vœu, ils ont un souhait, qu'ils ont déjà émis, qu'ils ont déjà formulé sur les réseaux sociaux, de manière fort explicite d'ailleurs, devrais-je dire. Ils souhaitent effacer J.K. Rowling de l'œuvre d'Harry Potter. Ils souhaitent s'en emparer totalement pour la réécrire sur l'autel, évidemment, de leur idéologie, de leur débilité. J'ai presque envie de dire quelque part. Bah oui, au bout d'un moment, il faut dire les choses comme elles sont. Et donc pour l'instant, évidemment, ils peuvent pas. J.K. Rowling, elle est vivante, donc de toute façon, quoi qu'il en soit, cette œuvre lui appartient. Je pense que de toute façon, elle va la protéger davantage, même pour le futur, surtout pour ses enfants, ça c'est certain. Mais c'est un rêve qu'ils ont, c'est ce qu'ils souhaiteraient vraiment. S'ils s'en arrachent les cheveux, ils supportent pas, tu vois, que ce soit la sorcière J.K. Rowling qui a écrit Harry Potter. Ils aiment pas du tout. Ils aiment Harry Potter, mais pas J.K. Rowling. C'est comme ça. Et donc voilà, c'est pour ça qu'à chaque fois je le répète, uniquement pour les emmerder. C'est un petit peu, tu vois, ces gens-là, c'est les détraqueurs. C'est ça, ils sont là pour t'aspirer toute ta joie, ils sont tout le temps avec leur côté vindicatif, leur côté néfaste. Alors je te parle même pas du harcèlement qu'elle subit sur les réseaux sociaux, avec divulgation de son adresse, etc. Ah bah ouais, mais on est sur des procédés fascistes, comme toujours. Avec le côté woke de la force, il n'y a pas de souci. Et cette fois-ci, donc on nous dit, J.K. Rowling dénonce les conneries, entre guillemets, du présentateur d'HBO John Oliver sur les athlètes transgenres dans le sport féminin. Je reviendrai évidemment à la fin de la vidéo dans ma conclusion aussi sur la série actuellement Harry Potter. Des choses qui se disent. J'en parlerai un petit peu. L'auteur, donc J.K. Rowling, a publiquement dénoncé le présentateur de HBO, John Oliver, pour avoir soutenu que les transgenres participants au sport féminin ne représentaient pas une menace pour les femmes et que le Parti démocrate devrait continuer à plaider en leur faveur. Alors c'est le jeune homme que vous voyez ici qui a l'air tout à fait stable dans sa tête. Alors c'est vrai que la photo ne prête pas non plus ne le met pas dans son plus bel uniforme, ne le met pas à son avantage, c'est vrai. Mais quelque part, en même temps, ça reflète un petit peu l'idée que je me fais du personnage quand je vois cette tête-ci et les phrases qu'il va dire justement après. Ça colle avec, y a pas de souci. Après donc la victoire écrasante du président élu Donald Trump, sur la vice-présidente Kamala Harris, qui lui a valu donc le vote populaire grâce à une victoire écrasante du collège électoral. Les démocrates ont eu des discussions difficiles sur l'avenir du parti dans ses relations avec les questions transgenres et plus globalement d'ailleurs avec le côté woke de la force qui est discuté évidemment du côté des démocrates actuellement. En particulier donc les transgenres évoluant dans des espaces réservés aux femmes, notamment les toilettes, les vestiaires et les salles de sport. Donc c'est juste en fait ici t'es sur un truc qui normalement, je sais pas comment dire. Si on te dit il y a des toilettes, aujourd'hui tu vois quelqu'un qui vient et qui te dit en fait on a fait un bâtiment, on a des toilettes femmes et des toilettes hommes. Tu vas dire bah ouais, c'est normal. On s'en fout quelque part. Il n'y a pas d'annonce là-dedans, il n'y a pas de nouvelles. Eh ben si. C'est ça qui est terrible. Dans l'époque dans laquelle nous vivons, cette simple chose qui est tout à fait naturelle, ça devient une annonce. C'est dire à quel point en fait les ravages de cette idéologie woke dans les sociétés globalement et surtout ici aux États-Unis depuis ces dernières années. C'est un ravage total. Là où normalement ce devrait être des non-annonces, c'en est. Eh oui, parce que le côté woke de la force se faisant. C'est juste dingue en vrai. Évidemment, les vestiaires, les toilettes, tout ça, oui. Les femmes d'un côté, les hommes de l'autre. Ça paraît d'une évidence quand même assez hallucinante. Alors que des démocrates comme Bill Maher, Ben Dreyfus et d'autres ont appelé les démocrates à s'éloigner de la défense des transgenres, d'autres comme John Oliver ont soutenu qu'ils devraient aller
encore plus à gauche. Donc il a dit, l'équipe de campagne de Harris n'a pas réussi à formuler des réponses, surtout quand c'est assez facile à faire, a déclaré Oliver. Dans un récent segment de son émission, il y a très peu de filles transgenres qui participent à des compétitions dans les lycées, où que ce soit, dit-il. Là, on s'en fout de savoir en fait le nombre, qu'il y en ait beaucoup ou pas. Lui, évidemment, il en veut davantage, il en souhaite davantage, mais déjà le nombre, je vois pas l'intérêt de le mettre en avant. Même s'il y en avait plus, les enfants transgenres, comme tous les enfants, ont des capacités athlétiques différentes et rien ne prouve qu'ils représentent une menace pour la sécurité ou l'équité. Bah si. Et alors là, c'est génial parce que justement, elle va y répondre très bien, J.K. Rowling. Mais c'est juste hallucinant en fait, hein, ces gens qui, justement, sur l'autel de l'idéologie, vont se dire des pro-scientifiques en disant « Il n'y a pas d'études qui ont été faites !» Mais enfin, t'as besoin d'études vraiment pour savoir qu'un homme et une femme, c'est différent dans le physique. T'as vraiment besoin d'études. T'en es là, quoi. Un enfant le sait. Les enfants le savent. Les plus petits le savent. Ils ont bien fait la différence, hein, ils savent très bien. Il n'y a pas de souci. Pas besoin d'études pour prouver quoi que ce soit là-dessus. T'essayes en fait de faire d'un mensonge une vérité. En disant cela, c'est tout, t'essayes de brouiller les pistes. Mais la vérité reste immuable, c'est la vérité. L'auteur de J.K. Rowling, pardon, pas l'auteur de J.K. Rowling, l'auteur J.K. Rowling, alors de la série Harry Potter par contre, ça c'est vrai, a publiquement qualifié les arguments du comédien de conneries, ah oui, bah oui, pour le moins, et a cité donc une pléthore d'anecdotes pour étayer sa thèse. Elle a également précisé que ses critiques à l'encontre de John Oliver n'étaient rien de personnel, parce que le problème c'est qu'en plus lui, John Oliver, il a fait des dons justement pour ses associations à elle, par le passé à J.K. Rowling, donc c'est un petit peu emmerdant pour elle, mais quelque part c'est là où elle montre son intégrité, puisque même si le mec en fait il a donné du pognon à ces entreprises, ça l'empêche pas de venir l'épingler ici dès lors qu'il dit des conneries. Et ça, c'est quand même pas mal. Voilà. Hops. Ça veut dire que j'ai gagné 1 million de sesterces. C'est pas mal quand même. Avec, je vais m'acheter des chaussures. Trop grandes. Plus moche en plus. Rien de tout cela ne me fait plaisir car John Oliver a généreusement donné de son temps pour mon association caritative Lumos, dit-elle, et j'ai beaucoup apprécié lorsque je l'ai rencontré. Mais Dieu sait que vous avez besoin d'un exemple de raisonnement motivé et de biais de confirmation. Cette vidéo est pour vous. Une personne indubitablement intelligente débite des conneries absolues pour soutenir quelque chose qu'elle veut être vraie, mais qui ne l'est pas, a déclaré donc dans son message sur X J.K. Rowling. Donc elle dit exactement ce que j'étais en train de dire. Selon l'ONU, donc les athlètes féminines ont perdu près de 900 médailles au profit donc d'hommes transgenres en compétition dans les catégories sportives féminines. Donc quand lui déjà il dit que ça n'a aucun effet, aucun impact, et bim, déjà elle te dit bah voilà, ça c'est selon l'ONU, voilà ce qui se passe exactement, 900 médailles de perdu. Ça fait beaucoup quand même. Oh. Alors, des filles ont été donc évincées des équipes pour laisser la place à des garçons. Des femmes ont subi de graves blessures en jouant contre des hommes transgenres, a-t-il ajouté. J.K. Rowling donc a cité le cas de Peyton McNabb qui a subi une grave blessure à la tête après qu'un athlète transgenre lui a envoyé un ballon de volley dans le visage lors d'un match du lycée. Elle dit « J'ai rencontré à maintes reprises donc des hommes qui soutiennent exactement ce que fait Oliver ici, en utilisant exactement les mêmes arguments. Sans sourciller, les partisans du « Croyez la science » diront « En fait, nous n'avons pas encore assez de données pour dire si les hommes et les garçons sont plus forts et plus rapides que les femmes et les filles. » Les partisans du « Soyez gentils, moi ce que j'appelle les validistes, ne voient pas où est le problème. Pourquoi vous vous en faites pour tout cela? Ça ne touche qu'une infime minorité des femmes, a expliqué J.K. Rowling. Et donc elle dit d'ailleurs derrière, pour prouver leur vocation progressiste et coïncidence, j'en suis sûr, pour se protéger des répercussions des élites culturelles des médias, du monde universitaire et de l'édition qui se sont montrés plus que prêtes à mettre à la porte les gens qui ne respectent pas le mantra approuvé, les gens qui ont beaucoup à perdre sont prêts à se ridiculiser, a-t-elle poursuivi. Ils fixeront sans vergogne une caméra et insisteront sur le fait que les yeux de leur public sont incapables de voir ce qui est clair comme le jour et qu'il y a quelque chose de mal à ce que les gens ordinaires croient que les filles sont privées d'opportunités et exposées donc à des risques physiques. Donc en gros, elle est en train de dire ils vont mentir sciemment, directement en regardant la caméra face à eux, donc en regardant quelque part les téléspectateurs dans les yeux, ils profèrent évidemment ces mensonges-ci. Rowling donc a conclu son article en appelant donc ceux comme John Oliver
à au moins être intellectuellement honnête en admettant que les femmes seront blessées par l'initiative d'inclusion des transgenres. Alors elle dit, si vous voulez dire au monde que vous êtes heureux de voir des femmes souffrir de blessures, d'humiliations et de la perte d'opportunités sportives pour soutenir une idéologie post-moderne, élitiste, adoptée par une infime fraction de la population mondiale, c'est normal. Vous avez le droit d'exprimer votre opinion, a-t-elle conclu. Donc en gros, si t'as envie de dire que t'es un gros bâtard, t'as le droit. C'est exactement ce qu'elle dit ici. Et je suis 100% d'accord avec elle. Mais je suis 100% d'accord avec elle. Je vais revenir après dans ma conclusion sur certaines choses. Mais si vous venez de dire aux filles qu'elles ne méritent pas un sport équitable pour être... peut-être devriez-vous, repenser à utiliser la prédation sexuelle trop réelle et courante contre les jeunes femmes comme argument de votre blague finale. Sarah Higdon, qui s'identifie comme transgenre, a remercié J.K. Rowling pour son éclairage. Je suis trans et une ancienne athlète de haut niveau, dont 7 années et demie donc dans l'armée. Je suis sous THS depuis 5 années et demie et je peux encore prouver que si je rivalise avec des femmes dans le sport, j'ai toujours un avantage. J'ai été sur le point de le prouver en battant le record de squat féminin jusqu'à ce qu'une ancienne blessure dans l'armée me mette sur la touche. Mais je suis toujours dans le 80e percentile sur un vélo de spinning après n'avoir jamais fait de vélo avant 2020, a déclaré Higdon. Donc évidemment ici, c'est un témoignage qui apporte du crédit à ce que disait J.K. Rowling et c'est évidemment fort édifiant et courageux aussi pour cette personne parce que tu te doutes bien que quelqu'un qui est trans et qui viendrait comme ça apporter du crédit à J.K. Rowling et dire cette vérité-ci va s'en prendre plein la gueule. Ah oui, va s'en prendre plein la gueule, ça c'est une certitude. Ce qui est juste en fait hallucinant ici, on est en train de parler uniquement en fait, bien remettre la citrouille au milieu du potager, on est en train de parler des trans qui vont dans le sport féminin et qui gagnent, qui raflent les médailles, notamment sous le nez justement de ces femmes, puisque on l'a vu ici, 900 médailles ont été perdues justement par les femmes au profit de trans qui ont participé à ces fameuses compétitions. Alors déjà voilà, c'est ça qu'on met, qui est le sujet principal donc est celui-ci, ça c'est vrai. Après tu as aussi l'aspect violence. Et là, en fait, moi je dis un truc. Les gens qui défendent ça, vous êtes des grands malades. Vous avez franchement un cerveau hyper malsain. Vous êtes des tarés. Les gens qui défendent le fait qu'un homme puisse arriver, parce que finalement c'est un homme, qui puisse arriver dans une compétition, tabasser une meuf et gagner des médailles, vous êtes des grands malades. Vous avez un cerveau déséquilibré. J'ai fait une vidéo dernièrement sur Iman Khelif. J'ai reçu des messages, franchement, putain, où t'as des gens qui me prêtaient des propos que j'avais pas tenus. Toute la vidéo, je la fais au conditionnel. À aucun moment, j'affirme quoi que ce soit. Je mets en avant juste, en fait, un rapport médical. Rapport médical qui n'a pas été contesté par Iman Khelif. Iman Khelif, en fait, conteste le fait que le rapport médical soit divulgué. Il proteste en fait et il porte plainte sur la divulgation du rapport médical, pas sur sa fiabilité. Ce rapport médical dit que c'est un homme. Point final. C'est pas moi, je suis pas spécialiste, je suis pas médecin. Ce sont les docteurs qui le disent. Après analyse, évidemment. Ils disent c'est un homme. Ses capacités physiques sont celles d'un homme. Et j'ai reçu des messages hallucinant de gens qui venaient le défendre en me mettant moi en porte-à-faux. Comment tu peux être méchant avec cette personne? Mais espèce de taré, est-ce que tu comprends ce qui est en train de se jouer ici? D'abord, quand moi je dis que je mets tout au conditionnel, c'est vérifiable dans ma vidéo, premièrement. Et deuxièmement, dès lors que tu as des gens qui te disent quand même qu'ils sont des experts, qui sont des médecins qui te disent c'est un homme, ce qu'il faut que tu comprennes là-dedans, c'est qu'au bout du bout, une fois que tout cela sera vérifié, et je pense que ça pourrait l'être très simplement avec encore une fois un nouveau test, pourquoi pas? Ça mettrait tout le monde d'accord très rapidement, cette histoire-ci. Auquel cas, si vraiment tout est corroboré dans ce qui a été dit dans ce rapport médical, ce qui semblerait être le cas, de la bouche même d'Iman Khelif qui ne le conteste pas, ça voudrait dire que tu as eu un type qui est rentré sur un ring et qui a tapé des gonzesses. Que ce type, il a été applaudi, plébiscité, et qu'on lui a filé une médaille d'or. Alors si toi, ça te fait rien, si toi, ça, en fait, c'est quelque chose comme « Ah, c'est bien fait pour leur gueule, il faut défendre cette personne, défendant Iman Khelif », fais-le ailleurs. Fais-le ailleurs.
Va plaider pour ta cause de timbré ailleurs. Voilà. Moi, je réponds pas à ces commentaires-ci. Je ne m'abaisse pas à répondre à ces commentaires-ci. Et pour moi, les gens qui défendent ça, ce sont des cerveaux malades. Ce sont des cerveaux malades. Quand il y a ne serait-ce qu'un doute sur l'intégrité d'une femme dans le sport, l'intégrité physique d'une femme dans le sport, ne serait-ce qu'un doute, on arrête la compétition. On fait des tests. On laisse pas un type taper une meuf. Point final. Si toi, tu penses que c'est normal de laisser les choses se faire ainsi, va te faire soigner. Moi, je pense tout à fait l'inverse. C'est des choses qui me foutent en l'air. Donc, je voulais le dire, je tenais à le dire. Et c'est pour ça que je tenais aussi à parler de ce sujet-ci, parce que c'est exactement ce qu'elle dit ici, J.K. Rowling. Pas lui prêter encore une fois des propos qu'elle n'a pas tenus. Elle n'est pas en train d'accuser tous les trans dans le monde. Elle n'est pas en train de les rabaisser. Hein. Elle est en train de défendre justement la condition de la femme. Là. Je suis pas féministe, moi. Du tout, à la base, je suis même pas féministe pour dessous. C'est juste du bon sens, ce que je dis, bordel. C'est de l'éducation qu'on m'a donnée sans doute, mais c'est surtout du bon sens. Voilà. Un petit peu mon coup de gueule quelque part, et aussi ce que je voulais dire ici, mettre en avant, par rapport à ce que dit J.K. Rowling, je suis 100% d'accord avec elle. Et les autres, là, les timbrés qui arrivent avec leur... On n'a pas fait encore des examens, on n'a pas vraiment des statistiques. Mais ça va, c'est bon, ça va. Faut quoi comme statistique pour savoir qu'il y a une différence entre l'homme et la femme? Ça va, quoi. N'importe qui peut le voir, les enfants le savent déjà. Hein. Complètement tarés, mais ces gens-là, faut les éteindre, faut dire, mais c'est bon, tais-toi, quoi, rentre chez toi. Va prendre une tisane, calme-toi, reste tranquille, quoi. Lis des boules et billes, reste à ton niveau, quoi. Mais quelque part, au bout d'un moment, voilà, quoi. Puis après, t'as les validistes, c'est les gentils, elle appelle ça les gentils. Ah, mais qu'est-ce que ça peut vous faire, les validistes? Mais qu'est-ce que ça peut te faire que le mec, il lui ait défoncé la tronche? Bah si, ça me fait quelque chose, en fait. Et heureusement, tu vois que ça fait quelque chose à certaines personnes. Heureusement que des gens qui sont pas forcément concernés à la base, hein, tu te rends bien compte que moi je m'appelle pas Josiane. Je pourrais me sentir Josiane, mais non, je me sens Goldo, tu vois. Y a pas de souci là-dessus, je l'assume. Donc je suis pas concerné, tu vois, par ce problème-là quelque part. Je suis pas une femme. Et c'est important justement que des gens qui ne sont pas concernés à la base se lèvent et disent c'est pas normal. C'est comme ça qu'on a voté des lois qui étaient intéressantes, notamment celles qui luttent contre le racisme. À la base, c'est des gens qui n'étaient pas concernés qui ont voté des lois justement pour lutter contre le racisme. Heureusement qu'ils se sont levés, qu'ils en ont parlé. Donc c'est ce que je fais ici. Bref, voilà ce que je pouvais donc. Hein, je vais pas m'étendre. Ah si, je vous avais promis que j'allais parler de la série. Ah quand même, je vais essayer de me calmer 2 secondes, faut que je me détende. Si, la série Harry Potter. Alors oui, il y a beaucoup de choses qui sont dites dernièrement, notamment concernant le casting. Le casting, on n'en sait rien, les copains. On n'en sait rien. Toutes les chaînes qui vous diront on sait, on n'en sait rien. On le saura au bout d'un moment, c'est tout. La dernière nouvelle qui est arrivée, c'était une non-annonce, encore une fois, qui est arrivée concernant cette série. C'est-à-dire que j'ai vu, là, il y a une semaine ou deux, des journaux qui arrêtaient pas de relayer en disant ah, « On est sûr et certain que J.K. Rowling s'occupe de la série qu'elle a entre les mains. » On le sait depuis le premier jour. Ça fait 1 an qu'on le sait. J'avais fait une vidéo là-dessus il y a 1 an. Pour dire, de toute façon, si elle a signé pour faire cette série, c'est parce qu'on lui a promis qu'elle aurait tout entre les mains. Non, c'est une non-annonce, c'est un non-événement. C'est des gens qui n'ont rien à dire, qui essayent de relancer le sujet, ils n'ont rien à dire. Ils répètent des trucs du passé en te faisant croire que c'est une nouvelle annonce. Non, on ne sait rien sur la série actuellement. La seule chose qu'on sait, c'est que effectivement dans le casting, ils ont demandé de la diversité, mais on ne sait pas comment elle sera diffusée, cette diversité. Est-ce qu'elle sera d'une manière tout à fait ubuesque, totalement ridicule ou est-ce que ce sera bien fait, tu sais, si c'est bien fait. Moi, je m'en fous, tu vois, si c'est bien fait. Il n'y a pas de souci. Si c'est pas fait côté Walk de la Force, si c'est fait comme par le passé, tu sais, toutes ces séries, tous ces films qu'on a regardés par le passé, dont on se foutait, en fait, de regarder la couleur de peau des gens. C'était ça qui était intéressant, c'est ça qui nous intéressait. Et pourquoi, en fait, on s'en foutait? Parce que c'était pas mis en avant comme une espèce de propagande, un message politique qui emmerde tout le monde dans le divertissement. C'était juste bien fait. Si c'est bien fait comme ça, moi, ça me dérangera pas. Il n'y a pas de souci. Maintenant, si c'est grossier, si c'est vulgaire, si c'est vraiment côté Walk de la Force, évidemment, je le dirai et je le dénoncerai sur cette même chaîne. Si on est sur de la propagande idéologique, comptez sur moi pour le dire. Mais c'est vrai que pour l'instant, on n'en sait pas plus que ça, quoi. Bref, voilà, en tous les cas, ce que je pouvais vous dire là-dessus, les copains, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à vous abonner si le contenu vous a plu, activer la petite cloche pour les prochaines notifications, les prochaines vidéos qui vont arriver, à balancer un like, à partager la vidéo. Vous avez mon Xor, le Discord et le Facebook de la chaîne qui sont dans la description des vidéos. N'hésitez pas à venir, parce que du côté de la force absurde des réseaux sociaux, sur ce, les copains, je vous dis comme toujours à la John Spartan P, félicité. Je rigole parce qu'il y a des gens qui m'ont comparé à Scapman ces dernièrement parce que je parle vite comme ça à la fin. Ouais, mais je suis plus Benebi, tu vois, que Scapman. On se refait pas, c'est comme ça. Bref.
Pisse-toi la proute tout de même. Ouais, si je veux ton avis quand même sur ce qui se passe actuellement. Ouh, il est vénère. Oui, il est vénère. Il a dit, je vais vous le traduire, tiens, pour une fois, il a dit nom d'une bite en flûte de pan de Samuel séché, j'en ai marre de ces timbrés. C'est mot pour mot ce qu'il a dit. Hein. Ah, moi, je ne fais que retranscrire, hein, c'est comme ça. Il a même rajouté bite en flûte de pan du Népal. Je peux plus avec lui, tu sais, des fois, c'est pas facile. Oh, c'est pas facile. On va continuer évidemment à suivre tout cela, tous ces sujets-ci, toujours sur cette même chaîne dans la joie et la bonne humeur, et que la force soit avec vous.